Et comme annoncé ce matin, notre invitée du jour, c'est Muriel Tounia. C'est une femme au parcours atypique que nous recevons ce matin. Elle est originaire de La Réunion, diplômée de niveau Bac+8 en littérature française et francophone, mais également en journalisme. Elle achève actuellement son doctorat à l'université de la Sorbonne, où elle s'est spécialisée en littérature d'outre-mer et d'Afrique. Mais ce n'est pas tout. Elle a récemment fait des apparitions au cinéma, dont des longs métrages. Et cette jeune femme a remporté plus de 10 concours de beauté. On va en citer quelques-uns. Miss Paris, première dauphine de Miss Europe, Miss Élégante France Internationale. Et j'en passe parce que je vous dis, il y en a plus d'une dizaine. Bonjour Muriel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bienvenue sur France O, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait quand même pas mal de titres tout ça. Avant de parler de la suite, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette période. Alors tout ça est un petit peu derrière vous, vous me le disiez avant de démarrer cette interview, mais vous avez participé à de nombreux concours. C'était quoi la motivation de départ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à tous ces concours de beauté? Alors moi, j'aime me lancer des défis. Mais c'est vrai que lorsque j'étais jeune, j'étais très garçon manqué. Donc l'univers des Miss, c'était très loin. Pour moi, une Miss, j'avais pas en fait une très bonne image de la Miss. Alors c'est vrai que parfois dans certains esprits, dans l'inconscient, il y a un petit peu ce côté... il y a quelques clichés de la Miss. Il y a quelques clichés de la Miss qu'on pourrait balayer assez rapidement. Mais donc du coup, ça vous a donné envie pour dépasser tout ça, justement, de participer à ces concours? Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait, je prenais le métro et une dame m'a abordée. Donc cette dame était styliste. Donc vous aviez déjà quitté La Réunion? Voilà, j'étais à Paris. Donc elle m'a abordée, elle m'a proposé de défiler pour elle. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit pourquoi moi? Et je me suis laissée tenter par l'aventure, donc j'ai défilé et j'ai pris goût à ça. Et suite à ça, mes amis m'ont inscrite à mon premier concours de beauté. Mais de moi-même, je ne l'aurais pas fait, ça c'est certain. Ah, c'est souvent comme ça que ça se passe, effectivement. Donc les amis ont réussi à vous convaincre. J'avais pas confiance en moi, donc je n'aurais jamais pu faire la démarche de m'inscrire. Et du coup, comment après vous décidez de vous inscrire au second, puis au troisième, puis au quatrième concours? J'ai pris goût tout simplement. Ouais. Avec à chaque fois de beaux résultats, j'ai envie de dire. Souvent des places sur le podium. Tout à fait, heureusement. J'ai eu une bonne étoile. J'ai eu de la chance. Alors, revenons un petit peu à la période de Réunion. Donc, tout ça, c'était en arrivant à Paris. Tout à fait. Mais combien de temps vous êtes resté à La Réunion et quel souvenir vous gardez de votre île? Alors, un souvenir absolument magnifique. Je suis très famille, donc à La Réunion, toute ma famille est là-bas. Et qu'est-ce que j'en garde? C'est un souvenir familial, en fait, que j'en garde. Des paysages magnifiques, contrastés, une population chaleureuse. Je n'en garde que de bons souvenirs. Et alors, tout ça est bien présent dans votre vie actuelle? Je veux dire, au niveau de la culture, est-ce que même en étant loin, ça fait déjà plus de 10 ans que vous êtes ici, enfin presque 10 ans, même en étant loin, vous continuez à manger des choses du pays? Quand même, hein, oui. Un peu moins, oui. Vous continuez à manger des choses du pays, vous continuez à écouter la musique? Mais tout à fait, j'écoute la musique de mon pays. D'ailleurs, j'adore Oté Grand-mère. Vous connaissez? Oté Grand-mère? Oui. Non. De Oussano Sava. D'accord. Non, mais... J'écoute la musique réunionnaise, je mange réunionnais, le rougail saucisse et autres spécialités réunionnaises. J'adore ça. Que vous savez préparer aussi? Que je sais préparer aussi, bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure en préambule que vous avez aussi un cursus universitaire intéressant puisque vous avez un diplôme de journalisme ainsi qu'en littérature française et francophone. Oui, de lettres modernes. Et de lettres modernes. Donc là, quel était votre objectif en vous dirigeant vers cette filière? Alors en fait, moi j'ai arrêté l'école à 14 ans. Oui, alors vous avez un parcours, je disais, atypique parce que vous avez été carrément déscolarisé. Déscolarisé à l'âge de 14 ans pour des problèmes médicaux. D'accord. Et j'ai passé un BEP secrétariat en candidate libre. Pendant combien de temps vous arrêtez l'école à 14 ans? Oui, à 14 ans. Mais pendant combien de temps? Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc à l'âge de 14 ans, voilà, j'étais obligée d'arrêter l'école. Très, très triste puisque j'adorais ça. J'adorais aller à l'école, rencontrer copains, copines. Et malheureusement, voilà, la maladie. Vous êtes hospitalisée? Voilà. Ah là, d'accord.
Donc, et ne voulant pas justement me déconnecter de cet univers scolaire, donc j'ai voulu passer un BEP secrétariat en candidate libre que j'ai obtenu. D'accord. Et après, j'ai visé un petit peu plus, donc j'ai voulu passer mon bac en candidate libre et je l'ai obtenu. Ah oui. C'est un bel exemple, c'est un beau message. Je crois que c'est un petit peu ce que vous avez envie de transmettre, dire aux jeunes que on peut toujours y arriver. C'est le message universel que je souhaite transmettre, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Si l'on a du courage, si l'on a de la motivation, on peut toujours se relever. Quel est votre objectif professionnel par rapport à toutes ces études, à la fois le journalisme, les lettres modernes? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors Comment moi, vous voyez votre vie ce que je souhaiterais, c'est vraiment devenir journaliste. D'accord. Et pourquoi pas, parallèlement, maître de conférences. À la radio, à la télé, presse écrite? Peu importe. Radio, télé, presse écrite, peu importe. Vous avez déjà de l'expérience Tout à fait. Donc, j'ai travaillé sur quelques petites chaînes et quelques petites radios également. Donc, je l'ai fait durant 3 ans. C'est le moment de lancer un appel. Là, vous avez une chaîne YouTube, vous avez un site internet, on peut voir un petit peu ce que vous faites. Alors, vous pouvez voir tout ce que j'ai pu faire donc, sur ma page Facebook, Muriel Tounia, ou alors sur mon compte YouTube, Muriel Tounia également. Alors tout à l'heure, aussi en préparant l'émission, vous me disiez qu'il y avait quand même un lien entre le monde de la beauté et tous ces concours auxquels vous avez participé et vos études, parce que ça vous a servi d'une certaine façon. Vous pouvez nous expliquer comment? Puisqu'en fait, j'étais très timide. Donc le fait d'avoir fait des concours, d'être devant un jury, de devoir prendre la parole en public, ça a facilité le fait que voilà, maintenant quand je suis dans un amphithéâtre face à des centaines d'étudiants, je n'ai pas de stress, tout simplement. Et vous êtes capable Je suis capable de faire une conférence avec aisance. De prendre la parole. C'est ça. Voilà. Alors par exemple, là, si je vous demande de nous expliquer... sur quoi repose votre thèse, la soutenance de votre thèse? Ma thèse s'intitule « La fabrique de la langue dans le roman réunionnais du XXe siècle ». L'objectif est de montrer comment l'écrivain réunionnais va créer en fait sa langue littéraire. Et à travers cette langue littéraire-là, mettre à l'honneur le créole, qui est sa langue maternelle. Que vous parlez d'ailleurs? Que je parle, couramment. Tout à fait. Oui, bien sûr. D'accord. Et au-delà de la Réunion, l'idée, c'est de montrer aussi comment le créole intervient dans la façon même d'écrire de tous les auteurs des Outre-mer, on va dire, de façon générale. Tout à fait, puisqu'en fait, l'écrivain réunionnais, de toutes les œuvres que j'ai pu étudier, à travers en fait, le texte français, il va promouvoir cette langue et cette culture créole dans le texte français. Et donc, vous en êtes où de vos études? Alors, c'est ma 4e année de thèse. D'accord. C'est ma dernière année. Et j'avance. Il me reste encore quelques chapitres, mais ça avance. Doucement, mais sûrement. Combien de pages? J'en suis à 550 pages. D'accord. Donc je disais tout à l'heure que vous avez été déscolarisé. Alors on sent, c'est vrai, une grande détermination. Vous avez envie de faire plein de choses. Déterminé. Vous avez une grande volonté aussi, avec l'envie de transmettre votre expérience. J'ai lu sur votre biographie que vous avez aussi enseigné dans le secondaire. Oui, durant 1 an. Donc j'ai donné des cours de français à des élèves de 6e, 5e et 3e. Et comment ça s'est passé? C'est une très belle expérience. Mais voilà, j'ai compris que le milieu de l'enseignement n'est pas fait pour moi. C'est vrai? Pourquoi? J'ai bien apprécié cette expérience, mais je suis plus intéressée par le journalisme. Vous voulez être à la télé ou... Pas forcément. Ouais. Pourquoi pas la presse écrite? Quel regard vous portez sur... On parlait tout à l'heure de la Réunion, mais est-ce que, étant à Paris, vous gardez un regard sur l'actualité, sur ce qui se passe Ah, mais au quotidien. C'est vrai? Au quotidien, je regarde les actualités. Donc, même si je suis à Paris, je reste très, très proche de la Réunion. Je vis Réunion au quotidien. L'actualité, je veux dire, à tous les niveaux, social, économique, culturel aussi. Vous intéressez un petit peu à la musique, aux artistes, un peu tout ce qui se fait là-bas? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on écoutait Michael. Donc très connu et très apprécié à l'île de la Réunion.
Oui, très connu à l'île de la Réunion et qui fonctionne aussi Ailleurs. même ailleurs, hein, dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Et vous avez d'autres objectifs. Je crois que vous souhaitez créer un magazine. Oui, tout à fait. Donc, en ce moment, je travaille sur la création d'un magazine Mhm. qui a pour objectif de mettre en lumière les différents acteurs de la vie culturelle, associative, sociale, touristique, sportive, etc. etc. Donc les thématiques seront très variées. L'objectif est vraiment de mettre à l'honneur les parcours d'exception. D'accord. Tous ceux qui n'ont pas forcément accès aux grands médias. Mhm. Alors, comment concrètement, enfin plus en détail, comment vous imaginez donc ce magazine, sous quelle forme? Ce serait un magazine papier, dématérialisé sur Internet? Papier. Magazine papier. Et comment ce magazine pourrait se démarquer de l'offre existante? Alors, comme je vous l'ai dit, l'offre existante, bien souvent, c'est mettre en avant des personnes qui sont déjà connues. Mhm. Et moi, je vais aller vraiment sur le terrain et dénicher les parcours d'exception, mais qui restent dans l'ombre malheureusement. Donc rencontrer donc, des jeunes qui ont des choses à dire. Des associations, des jeunes, toutes sortes de profils. D'ailleurs, j'ai fait une centaine d'interviews depuis le mois de février. Qui sont déjà en boîte. Oui, déjà seul. en boîte. D'accord, donc vous allez gérer ce magazine-là toute seule. Pour l'instant, je suis toute seule. Et c'est un magazine qui va vraiment voir le jour cette année ou c'est un projet? Donc c'est un projet, donc j'espère qu'il verra le jour en fin d'année. Et sur la partie journalisme, vous avez là aussi des pistes, vous avez des Mais je des ne peux pas projets tout à venir. dire. Hein, Donc, non, j'ai énormément de projets. Comme je vous ai dit, par rapport au magazine, les thématiques seront très, très variées. Ce sera le magazine des curieux. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un travail très difficile. Donc, bien entendu, je commence seule. Mais au fur et à mesure, je vais m'entourer d'autres journalistes. D'accord. Et sur la partie de la mode aussi, parce que on en parlait au début de l'interview, vous avez arrêté de participer à des concours, mais par contre, vous êtes encore bien ancré dans le monde de la mode et vous organisez vous-même des événements. Donc, j'organise des fashion shows. Je fais partie de l'organisation donc d'une élection, d'un concours de Miss qui s'appelle donc Comité Miss Élégante France Internationale. Donc, c'est un comité assez atypique puisqu'il n'y a aucun critère de taille, il n'y a aucun critère d'âge ni de poids. D'accord. Donc, c'est assez atypique par rapport aux autres concours qui demandent voilà, une taille minimale à 1,70 m. D'accord. C'est pour tordre le cou quoi, à la dictature de la beauté où il faut absolument mesurer 1,75 m et... Tout à fait. C'est vrai? Tout à fait. Ou c'est pour simplement donner une chance à toutes les femmes? C'est parce que je pense que toutes les femmes sont belles. Qu'elles fassent 1,60 m ou 1,70 m, pourquoi créer justement ce critère qui me semble discriminant? Et c'est un concours que vous organisez donc où et quand? Donc la dernière édition a eu lieu à Neuilly-sur-Seine. D'accord. C'était cette année? L'année dernière, et donc, c'est le Sri Lanka qui a remporté. Et c'est un concours qui se déroule quand? L'année dernière au mois de décembre. Donc rendez-vous cette année au mois de décembre? Le 4 décembre, rendez-vous cette année au mois de décembre pour l'élection de Miss Élégante France Internationale. Alors c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses ce matin et si on a envie d'avoir plus d'informations à la fois sur les spectacles que vous organisez, sur le magazine, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent issus des Outre-mer et qui ont envie de participer, de vous aider peut-être à mettre en place ce magazine. Comment fait-on pour vous contacter? Là, vous avez une minute à peu près pour conclure et tout nous dire pour... Alors, je vous laisse ma page Facebook, donc c'est Muriel Tounia. Mon adresse mail, t.muriel75@yahoo.fr. Et puis si vous voulez saluer les amis de la Réunion en créole, on va pouvoir tester ça, allez-y. Alors m'y fait un petit coucou à toute bonne réunionnais et surtout à toute ma famille que est là-bas. Gros bisous à mes parents, à mes amis et une pensée spéciale à Brice Cadenet, mon coach qui est médaillé d'or de l'océan Indien. Ah bah, le message est passé. Bon, j'ai presque tout compris. Tout à l'heure, c'est vrai que je disais, je ne sais pas d'ailleurs si Louis Gérard est de mon avis, mais je trouve que le créole réunionnais, c'est quand même celui qui est le plus accessible
à l'oreille, en tout cas C'est vrai. lorsqu'on ne le parle pas. J'ai pratiquement tout compris là, de ce qu'a dit Muriel. C'est vrai, ça semble pour les oreilles en tout cas qui vivent ici, le plus accessible. Vous comprenez. Voilà, a priori, on comprend. Merci Muriel d'être passée nous voir ce Merci matin. à vous. Merci à vous pour l'invitation. Pas de problème, on reste en contact et puis on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Bon courage pour tous vos projets. Et puis on aura l'occasion bien évidemment de vous revoir et de reparler de votre magazine lorsqu'il sortira et de toutes les bonnes choses à venir pour vous. Merci Muriel et à très bientôt. Merci Christophe. Il est 11h30 sur France O, c'est le rappel des titres. France O.